Arrivé à Montréal en 1979, le comédien, réalisateur, narrateur et poète Fayolle Jean s'est taillé une place de choix dans le show business québécois. On l'a vu notamment dans Un dimanche à Kigali, Unité 9, 19-2, Trauma, et on a entendu sa voix dans de nombreuses publicités. Ce père de 5 enfants est maintenant chez lui au Québec et c'est en ami qu'il m'accueille sous son toit. Haïtien d'origine, tu pars de très, très loin, puisque déjà tout jeune, tu aimais déjà ce métier d'artiste. Comment est-ce que c'est parti, ce désir de travailler de devenir artiste? Je pense que j'ai toujours habité un rêve grandiose, qui est alimenté par la musique, la lecture, et d'autant plus qu'à la maison, je vivais, ma mère vient de la paysannerie, mon père, un intellectuel, petit bourgeois, qui aimait beaucoup les livres, qui aimait la France. Je revenais toujours aux lectures de mon père, et au balcon, quand les amis de mon père jouaient au basic, parlaient français, au rez-de-chaussée, ma maman, avec ses amis qui venaient de Dame Marie, on tirait les comptes, on tirait les audiences, comme on dit. Donc alors, je suis habité par ce rêve fabuleux, par ce besoin d'aller ailleurs et de me proposer aux autres. Voilà comment je suis devenu à pratiquer le métier d'acteur et à m'intéresser profondément à la poésie. Montréal diase mes mots et prend allure de cierge. Quand passe à vélo, la femme du copain d'en face, quand passe et repasse, Monsieur Baudry, le voisin de palier, Marie-Ève et sa chienne, le livreur de pizza, le camelot, le facteur, quand passe et repasse. Parlons de ta période en Haïti où tu as commencé à te manifester au niveau des arts réellement. Tu as commencé à faire du théâtre. Oui. Et là, c'était quand même un pont important vers l'étranger, en quelque sorte, qui se dessinait à ce moment-là. Oui, donc il faut dire véritablement, j'ai commencé à faire du théâtre dans une petite troupe de quartier dans les années 70, 72, 73, mais véritablement, je vais faire partie du Théâtre national d'Haïti, dirigé à l'époque par François Latour, et commencer à faire de la radio la même année. En 1975, je suis à Radio Port-au-Prince, je fais partie du Théâtre national d'Haïti. Voilà, il s'est produit quelque chose entre 1975 et 1979. Je vais commencer par faire mes premières mises en scène. La première pièce créée a pour titre « Des soutanes à brûler ». On se questionnait déjà sur le célibat des prêtres. Et commencent d'autres adaptations de textes. Il arrive un moment où je me suis dit, bon, je vais adapter En attendant Godot de Samuel Beckett, qui est devenu Napton. Napton... C'est quand même gros, ça. En oui, attendant Godot, c'est très connu mondialement. C'est connu mondialement, mais Napton allait devenir un leitmotiv qui pourrait devenir un champ de revendication. Et le gouvernement en place l'a senti, a décidé en 1979 de censurer toutes les pièces de théâtre. Donc là, je vais être convoqué au ministère de l'Intérieur et le ministre de l'Intérieur va me dire « Je vous ordonne amicalement de laisser le pays ». Et là, je me suis dit... Bon, c'est peut-être une blague, dans la mesure où ce monsieur était comédien dans son jeune âge, et je n'ai pas compris. Ma femme, alors, ma fiancée, je lui ai expliqué un petit peu la situation, et nous sommes au mois de juillet plutôt, 1979, et nous allons nous marier en septembre, aux parents de l'avion, le 6 octobre 79. Donc, voilà un petit peu comment je me suis retrouvé ici au Canada. Tu es arrivé à une période intéressante? Oui, période intéressante, content de parler justement avec toi. Et nous sommes le 6 octobre 79, je ne connaissais pas l'été indien. 4 ou 5 jours plus tard, c'est l'été indien. Alors j'ai dit à Maggie, ah, c'est pas si froid que ça. C'est-à-dire, il y a des journées comme ça. Alors, ça allait durer 2 jours. C'était une belle aventure, les 2 premiers jours de l'été indien en 1979. Mais au niveau du froid, au niveau de la vie, au niveau social, on s'y est vite adapté parce qu'il y avait déjà une détermination, c'est-à-dire de comprendre cette ville, de comprendre ce pays et qu'il soit devenu notre terre d'accueil véritablement. Quand Port-au-Prince se réveille, comme un sourire qui se raconte,
sur ton visage. Avec cette partie-là, j'ai aucun problème. C'est plutôt... Moi, Tu vois? je fais part de ton jour. Là, Ok, j'ai j'y un arrive. problème. À ces rues grises où tu vis. À Montréal, Fayolle s'est rapidement lié d'amitié avec Marquis Volsi. Ensemble, ils ont fondé en 1981 le Théâtre libre d'Haïti au Québec, qui fut une véritable institution pour la diaspora. Marquis est aussi un chanteur connu dans sa communauté et il interprète les textes de son ami. Ce qui a cliqué entre moi et Fayolle, au départ, moi je dirais, c'est le côté fonceur de Fayolle. C'est un fonceur qui ne faisait pas de l'auto-exclusion, qui pensait que les obstacles sont faits pour être surmontés, puis qui avait une détermination certaine relativement à l'intégration, à son intégration au Québec. Il voulait avancer, il voulait faire des choses. Quand moi, qui avait déjà un certain nombre d'années ici, je lui disais attention, attention, c'est pas très facile de percer tel marché. Il m'a dit on va aller voir. Laissez-moi essayer et puis on verra. Depuis quand les campagnards se posaient des questions à savoir ci, à savoir ça? Dans un premier temps, Fayolle a produit et réalisé ses propres films qui touchaient davantage le public haïtien. Puis, il a traversé les frontières culturelles en se faisant connaître autant du public québécois que de ses compatriotes. Je pense qu'à l'époque où il a commencé, c'était peut-être difficile pour un comédien de couleur de faire sa place et de jouer. Maintenant, je crois que c'est un peu plus facile. Mais ce que j'ai remarqué, ce que j'ai découvert avec Fayolle, c'est que les Haïtiens se sont développés un réseau culturel parallèle. Autant ils sont intégrés ici, autant il y a un réseau parallèle que j'ai découvert avec lui. Ils ont leur salle où ils présentent des films haïtiens, ils ont les endroits où ils sortent. Moi, je me suis retrouvée parfois être la seule peinte de lait dans la place. Pas peur, plutôt sale. Mais c'est normal pour ça, les épaules m'ont déjeuné, la confiture m'a fait comme matin. C'est quoi là, bon ça, bon ça. Le réalisateur Sébastien Gaudron fait partie de ceux qui ont accueilli le talent de Fayolle. Dans le film Scratch, il lui a confié le rôle d'un immigrant aux prises avec des problèmes familiaux. Il est effectivement un succès pour la communauté créole parce que malheureusement, on est en retard au Québec sur ne serait-ce même que l'Ontario. On a pris du retard par rapport à l'intégration de toutes les cultures qui nous entourent, ce que les anglophones ont plus de facilité à faire. Une des scènes que je trouve les plus intéressantes, c'est ta première scène du film. Oui. D'abord, elle est super importante parce qu'elle place l'esprit de la famille. Oui, c'est ça, je le crois, oui. Mais moi, je ne m'aime pas trop là-dedans, là. Tout est trop serré dans mon costume. Je regarde mon ventre, là. C'est un bel homme, il faut pas... Cette collaboration avec Sébastien Gaudreau a été quelque chose d'extraordinaire parce que dans Scratch, nous avons retrouvé un film réalisé par une équipe, entre guillemets, québécoise et française, qui s'intéressait aux problèmes des jeunes du quartier Saint-Michel. Et il a réalisé un film extraordinaire. Voilà pourquoi nous sommes devenus des amis. Et tous les prétextes sont bons, que nous nous retrouvions acteurs, comédiens, réalisateurs ensemble et fêter encore le prétexte du tournage. Et Sébastien a été à la fois très ouvert, très créatif au niveau de la communauté et puis il prêtait l'oreille. Parce que sur le plateau, je revenais souvent pour lui dire il y a une petite nuance à apporter ici et il m'écoutait. La scène que j'aime, c'est cette scène. Quand vous rentrez dans l'appartement? Non, au bureau de l'emploi. Ah oui. Oui, je viens pour trouver un bon travail. OK. Avez-vous déjà travaillé au Québec ou au Canada? Bonne question. OK, je vois pas d'expérience. Oui. Oh oui, j'ai l'expérience. Je travaillais en Haïti. Bon, là, ça change. Oui, mais ce que je veux dire, c'est de l'expérience ici, au Québec. Et ça. Oui. Voilà, le désarroi, parfait. Oui. Impeccable. Je suis moi-même issu de l'immigration. Je suis arrivé à Montréal en 1989, donc ça fait quand même quelques années. Et quand je suis arrivé ici, j'aime bien dire que j'ai été quelque part, victime est un gros mot, mais de préjugés parce que je suis une minorité audible. Je suis pas une minorité visible, moi. Et donc voilà, donc pour moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à cette histoire d'immigration,
parce que mon film traite à 90% d'une famille créole, dans un quartier à 90% d'immigrants. Moi-même, j'ai vécu le déracinement et la nécessité de se réenraciner quelque part. Beaucoup de retenue, puis... oui. Des fois, je m'aime. Hein. Il faut quand même, c'est un métier, on a besoin de ça quand même, sinon Ouais, on je suis arrête. content de voir cette scène, oui. Est-ce que tu fais partie des comédiens qui se regardent pas, qui regardent pas ce qu'il a fait? Non, étonnamment, je ne regarde pas mes téléséries à la télé, pas nécessairement. Des fois, oui. Mais il y a des films que j'aime. Je t'en ai déjà parlé, particulièrement Scratch, c'est la grande complicité entre l'équipe et la direction, la production, la réalisation. Avec ton parcours qui est quand même assez spectaculaire, même, je dois dire, non seulement au niveau de cette place que rêvent tant de Québécois, jouer dans de grands films, mais ta voix est également très reconnue pour des publicités vraiment de grands noms. On parle de Léon, on parle de Vidéotron, on parle de Campbell's. Comment penses-tu être arrivé là? Est-ce que ça a été facile pour toi d'aller chercher ces positions-là? Il fallait investir cette ville, mais de la bonne façon. Beaucoup de rencontres, être là au bon moment. Et puis, je n'arrêtais pas de me proposer, comme quand j'ai fait mon premier disque de poésie, Symphonie pour une cellule, je l'ai apporté à Radio-Canada, parce qu'il fallait frapper à ces portes. Et il y a des portes qui sont restées fermées, comme il y en a eu d'autres qui se sont ouvertes. Et puis, il suffit d'une porte, hein, que les gens aient la chance de vous entendre pour se faire une idée de vos capacités. Et puis, je pense que ça a évolué comme ça. À CKMF, j'ai entendu une émission de CKMF un matin. Ils jouaient de la musique haïtienne un dimanche. Alors, j'ai dit à Maggie, bon, je vais les appeler. Le lendemain, j'ai appelé ce monsieur Guy Aubry qui m'a dit, viens, on va se parler. Et puis, la saison qui allait commencer au mois d'août-septembre, j'étais à CKMF. Donc, il faut oser, mais se présenter de la bonne façon, ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre, se présenter avec toute l'humilité nécessaire de dire, voilà, j'ai telle capacité, je peux faire, je ne peux pas faire, je veux apprendre, et puis moi donc, je me dis... de prendre sa place, hein? Oui, On ne le dira jamais assez, oui. on n'ira pas chercher les gens, mais il faut qu'ils prennent leur place. Oui. Fayolle a toujours de nouveaux projets en tête, et pour les réaliser, il n'hésite pas à demander conseil. En écriture de son premier roman, il demande à son amie, la comédienne Danielle Ali, de le relire. Ils étaient si seuls, si fragiles que l'un, tout comme l'autre, se gardaient de mourir pour ne pas abandonner l'amour dans le froid mordant de janvier. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça? Oui. La première fois que j'ai reçu un texte, j'ai été complètement soufflée. Je fais « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il écrit bien! » Je ne pensais pas que c'était un si grand auteur. Là. J'avoue que j'ai été vraiment soufflée. C'est un homme qui écrit très bien. Il a un français impeccable, sa linguistique, sa syntaxe, sa sémantique, tout est parfait. C'est un sans faute. Là. Tu vas décrire une rue, tu passes, puis on la voit, on la sent, on sent les odeurs, on sent les personnages qui... C'est vraiment beau. Moi, je suis vraiment épatée. Là. Les tables étaient gardées par 3 vieilles chippies vautrées dans leurs fauteuils, fortes de taille et de bourrelets dessinés par leur robe en jersey fleuri. Oui. On les voit, là. Oui, Puis on sent la satire là-dedans. Je suis neige, autant que sera demain, de soleil ou de pluie à ma porte, dans les aises du vent. Je suis neige bronzée. De l'égant, mes armes de courage, de l'île de Gorée naufragée, qui pourtant ne se noie, depuis en nulle pleure. Par ma terre caraïbe, je poursuis mon chemin, je marche. Si on avait à en choisir entre poète ou comédien, je choisirais pas. C'est les deux. Autant, je crois que son côté comédien l'aide à écrire, autant je crois que l'écriture l'aide à jouer. Parce que c'est moi, je dirais que c'est un microscope de l'âme. Il est capable de prendre des émotions, de les regarder au microscope et de nous les renvoyer par la littérature. Et je crois que c'est le même principe quand on est comédien, d'aller dépecer les émotions pour les transmettre. Et c'est exactement ce qu'il fait avec sa poésie. Autant que de nourrir s'exhalent des banquises, je ne partirai d'ici que trop tard. Merci, Daniel.
Les enfants de Fayolle ont suivi les traces de leur père et développé leur talent artistique. C'est le cas de Fayolle Junior, qui a tourné avec son père dans Scratch. Oui, papy, Leslie, là, c'est un artiste. Il fait du street art, you know what I mean? De son côté, le Benjamin Marc-Olivier est un slameur talentueux. Alors, étant né au Québec, on pourrait dire de moi que j'ai 2 becs. Mon bec 1 est black et a un faible accent. Mon bec 2 contient une fleur de lys bleue et sort quand elle veut. Alors, Mon père mettait beaucoup de musique, des chansons françaises à la maison, etc. Que ça soit des artistes comme Aznavour, comme Léo Ferré, Joe Dassin. J'imagine que ça m'a beaucoup influencé à écrire des textes aussi. alors si tu me dis que je n'ai rien de luxueux, que mes poches sont vides, ou que je n'ai pas fait de grandes études et tu t'acharnes à me le répéter sans cesse, ben moi je te répondrais que ma richesse, ce n'est pas d'avoir 2 bacs, mais 2 becs et un bic à la main pour écrire sur le Québec. Donc tout cet aspect, cette verve artistique, tes enfants l'ont un petit peu également Oui. partagé avec toi. Certainement. Est-ce qu'ils étaient sur tes plateaux de tournage? Tu as 5 enfants. Oui. Est-ce que tu les traînais avec toi Oui. un peu partout? Fayolle, mon aîné, je lui disais récemment, et pourquoi as-tu choisi le même métier que moi? Il dit, mais je n'avais pas le choix, tu m'emmenais partout. Donc, quelque part, je les ai traînés. Mais Marc-Olivier, qui s'appelle M.O., je ne l'ai pas vu venir. Nous ne l'avons pas vu venir à la maison. On ne l'a pas vu écrire, on ne l'a pas... il était tout à fait indifférent pour nous à l'écriture, à la production littéraire en général. Et puis, baf, c'est celui qui s'intéresse, qui a toujours M.O., M, trait d'union, mot, c'est celui qui aime les mots. C'est le nom qu'il s'est choisi. À Montréal, tu peux entendre tout plein d'autres becs, intelligents, très bêtes. Ou la nuit, tu vois des mecs et des paquets de becs pactés, débarquer, de parler. Lorsque je déclame un texte, par exemple, pour un slam, ben oui, ça peut arriver que mon père... il m'apporte des petits conseils parce qu'il est très bon là-dedans. Il a beaucoup d'expérience dans le métier. Donc, oui, ça fait toujours plaisir qu'il me guide un peu là-dedans. Mais j'aime aussi prendre ma distance par moment parce que, tout simplement, j'aime voler de mes propres ailes. Et comment créole ou marcher ou toujours un créole ou fort? Pas plus mal. Pas plus mal, vous dégagez. Oui, on va dégager. Vous dégagez. Mais quand tu rencontres des gens, est-ce que tu leur parles créole? Tu parles créole à Judith, tu te débrouilles là déjà un petit peu plus en créole? Oui, un peu. Oui. Les enfants de Fayolle sont tous nés au Québec et ils mélangent les 2 cultures dans les arts comme dans leur vie quotidienne. Qui ça ouvrait pour m'bao pour déjeuner? Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? Oui, c'est ça. Donc, des petites phrases comme ça au Phrases comme ça qui quotidien. reviennent au La quotidien, c'est ça. base. Oui. C'est sûr que la culture à la maison, la culture haïtienne était très présente. Que ce soit au niveau de la nourriture, etc. Bon, c'est ma mère qui faisait à manger, donc souvent c'était de la nourriture haïtienne qu'elle faisait, mais ça peut arriver qu'elle fasse un gratiné aussi de macaroni, par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, il y avait un peu des 2 cultures, mais surtout la culture haïtienne qui était très présente. À table, on a souvent tendance à parler créole aussi. Donc, moi, je suis un peu moins à l'aise à parler créole, mais mon père, ma mère m'ont toujours parlé en créole. Et moi, j'ai répondu en français. Je réponds en français habituellement. Ou dégage avec du riz qu'on y a, Marc? Dégager, oui. Toi, qu'on te fait comme manger? Je vais coller. Oui. Coller à quoi? À quoi qui boit? Qui poids rouge. Merci à vous. Encore à la bonne santé de la famille. Et puis, il y a quelque chose qui s'en vient? Non? Comment on dit? Non, pas encore. Vous êtes à l'heure. Il y a rien qui s'en vient. Ok, ça vient. Es-tu retourné au pays? As-tu eu le goût de peut-être quitter le Québec pour retourner habiter là-bas? Oui, Par certainement. moment. Oui, on est habité par ce goût. On est arrivé ici avec le rêve de repartir, d'aller vivre en Haïti un jour. Mais les préoccupations sont tout autres avec les enfants qui sont arrivés. Et puis l'envie de se bâtir une belle petite maison sur une plage d'Haïti ne m'habite plus de la même façon, ne nous habite plus de la même façon parce que quelque part, je parle pour moi, hein, je me sentirais, parce que ce qui se passe en Haïti, vous habitez votre belle maison ici, il y a des bidonvilles juste à côté. Donc, alors, quand on a une conscience politique et une conscience citoyenne, pour moi, on doit se poser la question, est-ce qu'on peut se sentir heureux dans tant de désordre, dans tant je ne sais pas. Comment est-ce que tu es perçu là-bas? Étonnamment, quand je suis en Haïti, je suis à l'étranger. Quand je suis au Québec, d'une certaine manière, je le suis aussi. Et vous êtes en diaspora, vous venez de la diaspora, donc vous n'êtes pas du pays. Et ici, d'où venez-vous?
Donc les questions, on se retrouve presque comme des apatrides, entre guillemets. Vous voulez me travailler sous permis? Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est pas légal, ça. C'est pas légal, là, me plaît, gagner. Au Québec, il reste encore du travail à faire pour que les comédiens soient engagés sans égard à la couleur de leur peau. Il y a souvent cette plainte que les minorités, il n'y a pas assez de diversité à la télévision québécoise. Toi, tu es partout. Tu joues souvent les médecins, les avocats, les juges. Oui, les chauffeurs de partout. taxi, les malades, oui. Comment vois-tu la place, justement, de la diversité à la télévision québécoise? J'en parlais justement à quelqu'un récemment. Je lui disais que il faut que les réalisateurs arrêtent d'attendre que le scénariste mentionne ce rôle est pour un noir. Donc alors, allons-y tout simplement, laissez-nous exister comme des hommes dans vos scénarios. Donc, arrêtez de nous voir comme des noirs, des blancs, des jaunes, etc. Et permettez-nous de nous voir tels que nous sommes, pas tels que vous le souhaitez, pas en vous appuyant uniquement sur quelques clichés. C'est la force de ce genre de film. Je pense qu'on en a vraiment besoin dans la communauté. C'est le truc le plus touchant qu'on m'ait dit, d'ailleurs. Oui, c'est qu'il y a une nécessité de nous voir. Et que nous ayons nos propres références, parce qu'on se réfère beaucoup trop souvent à ce que font les Américains, les Noirs américains, mais nous avons une communauté qui bouge et toutes les problématiques qui sont posées, que ce soit à Rivière-des-Prairies, à Saint-Michel, etc., ou même plus intimement. Donc, l'urgence de nous voir, je crois, s'impose, oui. Je souhaite qu'on voit plus de minorités à l'écran, mais je souhaite pas que ce soit toujours dans le même carcan. Ce que j'aimerais, et je crois fondamentalement que ce qui va permettre de combattre les préjugés, la xénophobie, le racisme et toutes sortes d'idées reçues, c'est de permettre aux créateurs comme moi, ou comme n'importe qui d'autre, de placer à des endroits sans étiquette d'ethnie qui on a bien envie de placer. Moi, je crois que c'est toujours un plus d'avoir la culture de quelqu'un d'autre, de pas seulement être québécoise pure ou haïtienne pure. Autant les Haïtiens s'intègrent dans la culture québécoise, autant nous, on peut aller puiser dans leur culture. C'est un enrichissement pour tout le monde, je crois. Montréal, que je t'aime en jupon volant. L'âme de Montréal a inspiré la poésie de Fayolle, puis a incité d'autres membres de sa famille à faire le grand saut. Tes parents, est-ce qu'ils t'ont suivi? Tes Oui, frères, les tes parents ont sœurs suivi. ont quitté pour Montréal également? Oui. Comme je me plais à dire, Maggie et moi, nous sommes Adam et Ève ici. Et aujourd'hui, nous sommes 38, 39 ou 40. Il y a les enfants des sœurs qui sont nés, d'autres cousins qui sont arrivés. Et puis voilà, c'est une grande famille, maman, mes frères, mes sœurs. En une phrase, comment est-ce que tu résumerais Montréal pour toi? Je me plais à dire, lorsque je suis à l'étranger, j'aime tellement cette ville que j'en suis devenu le propriétaire. Voilà. Alors, t'as acheté Montréal. Oui, par cœur, par amour, voilà. Merci beaucoup, Fayolle. Merci Ce beaucoup, fut Nadine. extrêmement intéressant. Merci. De la rivière des Prairies au Saint-Laurent, aujourd'hui, vois-tu, la nostalgie près de la lampe se ride, car il n'y a que cette flamme où brûle encore le récitatif du retour au bercail.